Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 7 du module 21 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Je te propose deux nombres représentés ainsi, sous forme dizaines et unités. D pour dizaine, U pour unité. Tu vois, j'ai le nombre encadré en vert et un nombre encadré en rose. Je te demande quel est le plus grand. N'oublie pas, la dernière fois, certains se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas pensé aux échanges que l'on pouvait faire entre les unités et les dizaines. Je compte sur toi pour être plus malin. Allez, éventuellement, prends ton matériel de numération et à tout de suite pour la correction. Après la pause, évidemment. Alors, tu as trouvé 7 dizaines et 3 unités, je peux le représenter ainsi, et 6 dizaines et 21 unités ainsi. Jusque-là, tu es d'accord? N'y aurait-il pas quelque chose à faire ici? Mais oui, bien sûr. Ici, je repère deux groupes de 10. Je vais donc pouvoir les échanger contre des dizaines. Je peux donc dire qu'ici, j'ai 73, très bien. Et puis ici, c'est quel nombre? 81. Très bien. Alors, quel est le plus grand? Et oui, hein, c'était celui-ci. 6 dizaines et 21 unités, c'est plus grand que 7 dizaines et 3 unités. Je sens que tu t'es pas fait avoir sur ce coup-là. Je te félicite. Passons à présent au calcul mental. Et aujourd'hui, je te propose de jouer au jeu des 5 dés. Tu te souviens de ce jeu-là? On y avait déjà joué. Alors le matériel est simple, il te faut 3 dés à 6 faces et 2 dés à 10 faces. Souviens-toi, pour les dés à 10 faces, si tu n'en as pas, tu peux prendre par exemple toutes les cartes à cœur de 1 à 10 d'un jeu de cartes traditionnel, et puis toutes les cartes à trèfle, par exemple de 1 à 10, et au lieu de lancer les 2 dés à 10 faces, eh bien, tu tires au sort 2 cartes, une de chaque couleur que tu as choisie. D'accord? Voilà pour le matériel. Ensuite, l'idée c'est qu'un nombre est annoncé par l'enseignant, ou si tu es à la maison par papa, maman, grand frère, grande sœur, peu importe. Quelqu'un annonce un nombre et ensuite tu lances les dés. Et avec les dés, tu dois essayer de faire le nombre à annoncer. Alors, quand on est en classe, parfois on joue en binôme, mais l'idée c'est d'être le plus rapide. On peut aussi jouer en équipe. Nous, on l'a déjà fait aussi entre deux classes, grâce aux classes virtuelles, donc entre deux classes. N'hésite pas à utiliser tes frères ou sœurs, parce que tu es peut-être bien meilleur qu'eux en calcul mental, j'en suis persuadée. En attendant, on s'entraîne? Allez, moi je te propose des nombres et je te propose des lancers de dés. À toi de me trouver des solutions. Tu es prêt? Bon alors, c'est parti. Voici mon nombre cible. Je te demande donc de faire 27 avec... Tadam! Avec ces nombres-là. 8, 2, 3, 8 et 10. Attention, un même nombre ne peut pas être utilisé plusieurs fois. Alors là, j'ai 2 8, j'ai le droit de les utiliser deux fois. Mais je ne peux pas utiliser 3 fois le nombre 8, par exemple. Je te laisse faire une pause et à tout de suite pour une solution. Bon alors, qu'as-tu trouvé? Alors moi, je te propose cette solution-là. Moi, je me suis dit 27, déjà, c'est un grand nombre. Si je prends que le 10, là, je n'ai pas assez. Je vais prendre les grands, là. Je vais prendre le 8. Et j'ai envie de prendre l'autre 8. Déjà, j'essaie, je me dis... Et j'ajoute le 10. Là, je me dis, je sais que 8 et 8, je connais par cœur. Parce que je suis trop balèze, oui. 8 et 8, 16. Et 10, je suis déjà à 26. Et là, je me dis, est-ce qu'avec ce qui reste, je pourrais pas faire 27? Ah, j'aurais bien aimé avoir un 1, mais j'en ai pas. Donc, j'ai été maligne. J'ai pris mon 26 que j'ai eu là, et je me suis dit, bon, si j'ajoute mon 2, j'arrive à 28, et je pourrais jamais avoir 27, parce qu'il faudrait enlever un. Par contre, si j'ajoute mon 3, que va-t-il se passer? 26 plus 3, ça fait combien? 26, 27, 28, 29. Et oui, tout à fait, ça fait 29. Et maintenant, si j'utilise mon dernier dé, je peux donc avoir 29, mais cette fois-ci, je vais enlever le 2. Et j'arrive à 27. Championne! Auto-congratulation. Bon, tu es prêt? On essaie un autre? Cette fois-ci, je te lance un défi, je te demande de réussir à faire 24.
Es-tu prêt? 24 avec... Tadam! Avec ces nombres-là. 6, 6, 7, 2 et 10. N'oublie pas, tu n'es pas obligé d'utiliser tous les nombres. Et tu peux utiliser l'addition et la soustraction. A tout de suite pour une correction. Alors, voilà l'idée que j'ai eue. Je me suis dit, comme tout à l'heure, moi, je vais prendre ce que je connais. Ce sont les doubles. Ça va me permettre d'aller assez haut dans les nombres. 6 et 6, ne boude pas hein, si tu n'as pas trouvé. Ouais, 6 et 6, 12. On boude pas. 6 et 6, 12. Ensuite, je me suis dit, allez, il faut encore que je monte. 24, c'est encore un peu loin. Je prends mon 12 et j'ajoute mon 10. Et j'arrive à 22. Super. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Combien est-ce qu'il manque à 22 pour arriver à 24? Oui, il suffit que je prenne le dé numéro 2. Et j'arrive à 24 sans avoir utilisé le 7. Ouais. Bon, c'est vrai que la coupe, elle fait pas terrible, très heureuse, mais pourtant, je le suis. Parce que j'ai trouvé. Bon, maintenant que tu es devenu super fort au jeu des 5D, je te propose, cette fois-ci, de faire 18, mais avec 9, 6, 5, 4 et 10. Il y a plusieurs solutions. Attention, j'ai décidé de ne pas te proposer de réponse, de solution. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire de la vidéo ta proposition et je te dirai si tu as eu bon. Bon, tu fais une pause, tu mets ça en commentaire et tu poursuis pour faire la résolution de problème. Tu es prêt? Très bien, parce qu'on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Voici le problème du jour. Comme c'est l'avant-dernière vidéo, j'ai eu envie de faire un problème avec des choses qui me tiennent à cœur. C'est le chocolat. Alors, combien doit-elle commander de paquets de tablettes de chocolat? Combien doit-elle commander de paquets de tablettes de chocolat? Tu vois ce que c'est qu'une tablette de chocolat? Oui. Eh bien, dans d'autres problèmes, les tablettes de chocolat vont être vendues par paquet de 10 et je veux savoir combien de paquets de 10 je vais devoir acheter. Pour fêter le retour à l'école des CP, de tous les CP bientôt, Madame Olive commande des tablettes de chocolat pour les 2 classes de CP de son école. Chaque classe compte 25 CP. Il y a donc 50 CP en tout dans son école. Les tablettes de chocolat sont vendues par paquet de 10. Chaque élève aura une tablette. Combien doit-elle commander de paquets de tablettes de chocolat? Ouais, je sais, j'ai mis un petit peu d'informations inutiles. Mais j'avais tellement envie de ce problème des tablettes de chocolat. Et puis tellement envie de parler de nos 50 CP avec mes collègues et moi. Donc, tu as bien compris. Il y a 50 CP. Des paquets de 10 tablettes. Combien est-ce que je dois en acheter pour faire plaisir à tous mes élèves? Je t'aurais bien fait plaisir à toi aussi, mais ça ne va pas être possible, certains sont bien trop loin. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais te proposer des représentations. Je vais t'en proposer 3. 3 façons de résoudre le problème. Il n'y en a qu'une de bonne. Tu vas devoir me dire laquelle c'est. Je te propose cette représentation-là. Je te laisse la regarder. Je te propose cette représentation-là. Et enfin, cette représentation-là. Dans un premier temps, tu vas réfléchir, bien regarder les 3 façons de résoudre ce problème. Et tu vas devoir me dire quelle est la façon, le schéma correct pour résoudre ce problème. Je te laisse faire une pause et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Est-ce que ce schéma était correct? Qu'est-ce qui n'allait pas? Mais oui, là nous avons bien les 2 classes de CP avec les 25 élèves de chaque côté. Mais il n'y a qu'une boîte de tablettes de chocolat qui a été mise pour cette classe. Ça veut dire que là j'ai 10 tablettes et encore 10 tablettes. Est-ce que je vais pouvoir satisfaire tous les élèves? Eh bien non. Donc là il aurait fallu rajouter des tablettes pour chaque ligne de 10. Donc,
On aurait pu imaginer plutôt avoir une tablette pour ce groupe-là, et puis pareil, hein, à chaque fois une tablette pour ce groupe-là. Là, on a une tablette qui peut aller pour ce groupe-là, une tablette pour ce groupe-là, et enfin, une autre tablette pour ce dernier groupe. Enfin, j'ai dit tablette, je dis des bêtises, hein, c'est pas une tablette, ce sont un paquet de 10 tablettes ici, un paquet de 10 tablettes ici. Ce paquet de 10 tablettes, il peut être pour ces 10 enfants-là. Ce paquet de 10 tablettes peut être pour ces 10 enfants-là. Et ce paquet de 10 tablettes pour ces 10 enfants-là. D'accord? Bon. Et la deuxième proposition, qu'est-ce que tu en pensais? Celle-ci, on l'annule, hein, vu comment elle était proposée, on ne pouvait pas. Et celle-ci? Ouais, c'est ma préférée, hein, tu le sais, j'adore la résolution de problèmes exprimée de cette façon. Ça évite de dessiner les 50 enfants, parce que tu as vu le temps que ça m'a pris? Même à l'ordinateur, ça a été long à faire. Donc là, je me suis dit, ça, c'est mon paquet de 50 élèves. Et puis là, ce sont mes paquets de 10 tablettes. Allez, là, j'ai 10 tablettes donc pour 10 enfants. Et encore 10, et encore 10, et encore 10, et encore 10. Ça fonctionne. Et celui-ci? Oui, là, on peut dire, dites donc, Madame Olive, t'as rien compris, hein? Là, c'est 25 CP. Déjà, il y en a 50. Là, c'est 10. C'était quoi? C'était les tablettes. Bon, on voit bien qu'on ne peut pas faire 10 plus 25. Ça n'a aucun sens d'additionner des élèves avec du chocolat. On n'est pas dans Charlie la chocolaterie. Non, on est bien d'accord, hein. Donc celle-ci n'a aucun sens. Bon, tu vas refaire une pause parce que je te demande, à partir de ça, de m'écrire le calcul qui pouvait nous permettre de résoudre ce problème et de m'écrire une phrase réponse en commençant par une majuscule et en finissant par un point. Mais tu es génial. Allez, je compte sur toi. À tout de suite pour la correction. Alors, eh bien oui, hein, grâce à ce fameux schéma que j'adore et que j'affectionne, et que tu devrais adorer et affectionner, eh bien on retrouve 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale 50. Et ça, c'est un paquet de 10. Et un autre paquet, un autre paquet, un autre paquet, un autre paquet. Madame Olive devra commander 5 paquets de tablettes de chocolat. Bon, il y a quand même un problème. Je crois que je vais en commander 6. Tu sais pourquoi? Déjà, parce qu'il faudra que je t'en donne une. Tu as tellement bien travaillé. Et puis surtout, et mon collègue et moi, on n'en aura pas? Ah non, je ne peux pas vous regarder manger du chocolat sans en avoir un morceau. Bon, sur ce, prêt pour la suite? La séance d'apprentissage. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, des petites révisions. Voilà, je vous propose des exercices de numération. Dans l'exercice 1. Alors, normalement, cette feuille-là, pardon, j'ai oublié de te le dire, tu dois l'avoir soit par l'intermédiaire de ton maître ou de ta maîtresse, dans le cadre du distanciel, soit en téléchargement sur le site de l'école ou là où ton maître ou ta maîtresse met les documents qui seront nécessaires pour faire les exercices proposés en mathématiques. Et puis éventuellement, tu peux aussi recopier les exercices qui ne sont pas très longs finalement, hein. Donc si tu n'as pas la photocopie, ça n'est pas très très grave, tu peux recopier rapidement, voire même demander à papa ou maman de recopier pour toi. Eh ben oui, faut être malin dans la vie. Bon, prêt? Dans l'exercice 1, je te demande de comparer les nombres. Tu te souviens, on utilise ces symboles mathématiques-là. Inférieur à, supérieur à. Le plus petit est toujours du côté de la pointe. Le plus grand est dans le bec. Dans l'exercice 2, je te demande de calculer. N'hésite pas à utiliser ton matériel de numération si besoin. Je te rappelle qu'ici, enlever 10, ça veut dire que j'enlève un groupe de 10. Et enfin ici, je te demande de me compléter cette partie du tableau des nombres. Facile, non? Souviens-toi, hein, on avait déjà vu comment était construit ce tableau. On voit bien qu'ici, tu repères, là il y a une famille, la famille des 50, très bien. Tu vois quelle est cette famille, celle-ci, celle-ci. Et puis tu vois bien aussi dans les colonnes. Hein. Ça, ce sont les colonnes où les nombres n'ont pas d'unité isolée. Là, ce sont les nombres qui ont une unité isolée. Tu te souviens? Allez, tu fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, 8, 84, lequel est le plus grand? Lequel est le plus petit? Oui, 8 est inférieur à 84. Ici, très bien, 78 est supérieur à 24. Il a 7 dizaines et lui, il n'en a que 2. 71 et 70, lequel est le plus grand? Mais bien sûr, c'est 71.
Entre 78 et 91. Et oui, hein, ici, 7 dizaines, 8 unités, 9 dizaines, 1 unité. C'est celui-ci le plus grand. Et là, comment fais-tu? Et oui, hein, 88, parce qu'il a quand même 8 dizaines, l'autre n'en a que 7. Et enfin celui-ci, 94 est plus grand, puisqu'il a 9 dizaines, alors que 58 n'en a que 5. Pour le calcul, tu as réussi? J'espère que tu n'as pas hésité à prendre ton matériel de numération. Le plus simple, c'est de se dire ici que dans 87, j'ai 8 dizaines. Donc quand j'enlève 10, c'est que j'enlève une dizaine. Si j'en ai 8, allez, prends 8 doigts, si c'est difficile, et que j'en enlève une dizaine, il m'en reste, très bien, 7. Et j'ai toujours mes 7 unités parce que je ne les ai pas touchées. Ça fait donc 77. 95 moins 10. Dans 95, j'ai 9 dizaines. On va enlever une dizaine. Si j'en ai 9, enlever 1, je te rappelle que c'est reculer d'une case sur la bande numérique. Donc, hop, le nombre juste avant. Oui, c'est donc 8 dizaines et 5 unités. 73 moins 10. J'ai 7 dizaines et 3 unités. Si j'enlève une dizaine, il me reste 6 dizaines et 3 unités. Et enfin, le dernier, 89 moins 10. J'ai 8 dizaines et 9 unités. J'enlève une dizaine, il me reste 7 dizaines et 9 unités. Super. Bon, pour le tableau des nombres, on a déjà fait. Je ne vais peut-être pas te prendre un temps pour détailler tous les résultats. Je te montre la solution. Je te rappelle simplement qu'ici, nous avions donc la famille des 50. Donc, tous les nombres avaient 5 dizaines. Famille des 60 avec les nombres à 6 dizaines. Famille des 70 avec les nombres à 7 dizaines. Famille des 80 avec les nombres à 8 dizaines. Famille des 90 avec les nombres à 9 dizaines. Et ensuite, tu voyais par colonne ici que nous avions les nombres avec 0 unité isolée, 1 unité isolée, 2 unités isolées, 3 unités isolées, etc. pour arriver à 9 unités isolées. Donc normalement, c'est une sorte de tableau à double entrée finalement. C'est assez facile. Et puis en plus, si tu côtoies ta compte numérique, alors là, finger in the nose, les doigts dans le nez, c'est encore plus facile. Je te félicite, dis donc, pour tout ce travail. Tu as été courageux parce que depuis tout à l'heure, ça y va. Hein. Tu es prêt? Je te propose une dernière activité. Nous allons jouer. Enfin tu vas jouer au jeu de la course à... Et ça sera à toi de continuer le titre. Pour ce faire, tu as besoin de quelqu'un d'autre, un autre joueur. Papa, maman, tata, tonton, papy, mamie, grand frère, grande sœur, peu importe, tu choisis. De toute façon, il faut être stratégique. Donc là, même si tu es face à un adulte, tu as toutes tes chances. Tu peux même être plus malin qu'eux. Tu as besoin d'un crayon et éventuellement d'un papier pour faire des colonnes. Je vais te montrer après comment faire. En sachant qu'éventuellement, si besoin, tu peux avoir peut-être ton maître ou ta maîtresse qui t'a donné des colonnes déjà faites où tu n'auras plus qu'à compléter. Le but, c'est d'être le premier à écrire le nombre qui a été donné, que tu auras choisi au départ. D'accord? Le plus simple, ça va être que je te montre une partie que je vais faire avec mon fidèle assistant Thomas que je vais appeler. Et puis comme ça, tu vas vite comprendre. Allez, on l'appelle? Thomas! Bonjour. Ah, bonjour Thomas. Bon, comme d'habitude, j'ai besoin de toi. Tu es prêt à jouer? Oui, Je crois que je vais gagner. ou pas. Ah, ben on va bien voir. Voici comment se présente notre fiche de travail, notre fiche de jeu. Donc soit tu fais le choix de la reproduire sur une feuille de papier, soit ton maître ou ta maîtresse t'a proposé cette fiche-là, ou une fiche qui peut y ressembler. Le principe, dans un premier temps, c'est de choisir un nombre ici. Alors, ne choisis pas un nombre trop grand, choisis-en un entre 20 et 30 dans un premier temps pour bien apprendre le jeu. Après, tu pourras aller plus loin si tu veux, mais dans un premier temps, un nombre entre 20 et 30, c'est une bonne idée. Allez, je propose 21, ça te va Thomas? Oui. Allez, ça c'est le nombre à atteindre. Le premier de nous deux, qui rira, non pas qui rira, le premier de nous deux, entre Thomas et moi. Alors d'ailleurs, allez, je vais être le joueur 1 et Thomas sera le joueur 2. Le premier qui atteindra 21 a gagné. Comment ça se passe? Chacun notre tour, on va ajouter soit 1, soit 2 au nombre précédent. Je commence. Tu es prêt Thomas? Oui.
Donc, dans un premier temps, je vais choisir un nombre entre 1 et 2. Celui qui commence, il n'a pas le choix. C'est soit 1, soit 2. Allez, je choisis 2. Thomas va devoir ajouter soit 1, soit 2 à mon nombre à moi. C'est-à-dire que il va choisir, il va nous dire, bah tiens, je fais plus 1, ou bien je fais plus 2, et puis il va nous dire combien ça fait. Allez, Thomas, tu fais plus 1 ou plus 2? Plus 1, 3. Super, donc il écrit 3 dans sa case. Moi, je pars de 3, et j'ai le choix encore de faire soit plus 1, soit plus 2. Allez, je vais faire plus 2. 3 plus 2, 5. Je rappelle, le but, c'est d'être le premier à arriver à 21. Allez, Thomas, qu'est-ce que tu ajoutes? 5? Tu ajoutes 1 ou 2? 5 plus 1, 6. D'accord, très bien. Eh bien, moi, je choisis de faire 6 plus 1. Allez, j'ai 7. Moi, pour une fois, peut-être plus 2. 6 plus 2, 7, 9. 7 plus 2, 9. Très bien. 9 plus... Ah bah tiens, je vais faire plus 2, moi. Allez, 9 plus 2, 11. On se rapproche. 11 plus 2, 13. Il a choisi de faire plus 2. On avance à grands pas vers le 21. 13 plus 2, moi aussi je vais faire, tiens. Allez, 15. 13 plus 2, 15. À toi, Thomas. 15 plus 2, 17. Ah, t'as choisi de faire plus 2. C'est intéressant, ça. Eh bien, moi, tu as vu mon sourire, oui? Je vais décider de faire plus 1. 17 plus 1. J'écris donc 18. À toi, Thomas, je t'en prie. T'as bien compris, là, hein, que tu avais perdu. Bon, parce que il est plus grand, évidemment, il a 11 ans. Donc là, il a compris, au niveau stratégique, il avait perdu. Mais quand même, il va continuer à jouer, vas-y. Du coup, 18 plus 1, disons. 18 plus 1, ça va faire 19. 19. Et oui, et moi, si je veux aller à 21, regardez, j'ai le droit d'ajouter 1 ou 2. Ouais, je choisis d'ajouter 2. Et non, je n'ai pas envie de rajouter 1, je vais rajouter 2. Et j'arrive à 21. Et la grande gagnante est moi. Trop facile. Bon, j'arrête de chanter. Est-ce que tu as compris le principe? Oui. Alors, maintenant que tu as compris, je te propose à ton tour de faire une ou plusieurs parties avec ta famille en changeant évidemment à chaque fois le nombre. Donc nous, on a fait jeu de la course à 21. N'hésite pas à choisir un autre nombre. Jeu de la course à 23, tu auras peut-être plus de chance, Thomas. Et puis maintenant, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.